Il faut tourner la page, changer de paysage. On va tourner la page. Alors, l'idole sacrée de Nazca, une statuette guérisseuse extraterrestre. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais balancer ça. Je vais passer directement au chapitre 3 parce qu'il y a des très belles photos. Magnifiques. Bon, j'en reviendrai dessus évidemment, hein, mais quand, je sais pas pour maintenant. Mais... Voilà, je vais quand même relire le résumé. Le récit de l'idole sacrée de Nazca est une vraie bouffée d'oxygène. Cette rencontre a bouleversé sa vie, un livre passionnant écrit avec un dynamisme comme une enquête policière et une quête spirituelle. Thierry Jamin, découvreur et protecteur des momies non humaines de Nazca. Née en 1976 à Aubenas, Marilyn Elk est la petite fille d'un grand-père agriculteur, surtout à l'heure actuelle les agriculteurs, qui observa au matin du 15 avril 1930 l'envol d'un ovni qui avait atterri dans la cour de la ferme familiale. Avec une enfance marquée par le témoignage de son grand-père qui persista toute sa vie dans sa déclaration, c'est tout naturellement que Marilyn se passionna dès son plus jeune âge pour le phénomène ovni et devint ufologue et enquêtrice dans le domaine du paranormal, réalisant des reportages pour une chaîne YouTube pendant 11 ans. Elle mena des enquêtes de terrain sur le col de Vence, Alpes-Maritimes, un lieu réputé pour ses observations d'ovnis et de phénomènes étranges. Elle a interviewé plusieurs témoins de rencontres rapprochées tels que Bernard, témoin principal du cas des Hameaux du Soleil, ou encore Renato Nicolai, témoin de l'affaire de 30 Sanvaux, Provence. En juillet 2017, elle se rend à Nazca pour enquêter sur la fameuse affaire des momies non humaines péruviennes et rencontrer les protagonistes de cette extraordinaire affaire, Thierry Jamin et Mario. Ça, comme je dis, c'est reptilien. À la base, c'est des momies reptiliennes. Ce sont j'en ai parlé à un médium, tout ça, et il me dit pareil. Bon, de toute façon, on le sait déjà. A eu l'incroyable opportunité de vivre une aventure qui allait durablement la marquer, l'expérience d'un contact direct avec l'une de ces momies baptisée Yoda, ou idole de Nazca. J'ai envie de dire l'idole d'or, mais ça c'est autre chose, ça c'est Indiana Jones. Mais bon. Ce livre est le récit d'une rencontre aux frontières de notre réalité. Marilyn est infirmière en psychiatrie. Elle pratique également en Ardèche plusieurs méthodes de soins énergétiques. Je vais passer directement au chapitre 3. J'en mettrai des liens évidemment pour ce que j'avais fait. Chapitre 3. Alors faut que je recherche, c'est pas le 4, c'est le 3 si je me trompe. Oui, voilà, magnifique. Il y a plein de belles photos qui sont magnifiques. J'en reviendrai dessus, hein, pas maintenant. Hein, on verra. J'ai tellement de trucs. J'ai aussi Umberto Minaro sur les crop circle. Je balancerai peut-être ça une autre fois. Là, je vais balancer celle-ci. Plus la 4e séance sous hypnose de Sylvie P. Voilà, les enfants de Sylvie P, ces enfants hybrides, hein, extraterrestres, voilà. Les grands gris, les petits gris. Elle est très courte, mais c'est pas grave, je la rajouterai avec celle-ci. Voilà. Et c'est très intéressant aussi, très intéressant, avec les villes flottantes, ça vous allez voir. Chapitre 3. Je vais passer directement à ça. Lima, Nazca, le samedi 8 juillet 2017. Je descendis à l'heure prévue, le petit déjeuner dans le sac, le taxi m'attendait et m'emmena vers la gare routière, à toute allure dans une ville qui sommeillait encore. La valise à la main, je me dépêchais de monter à bord du bus de la compagnie Cruz del Sur, Croix du Sud, la plus confortable selon les dires. En effet, sa réputation était justifiée, le confort n'avait rien à voir avec l'idée que l'on peut se faire d'un bus sud-américain. Les sièges étaient en velours bleu et de multiples couvertures et oreillers se trouvaient à disposition du voyageur. Placé au premier étage, j'appréhendais le pays qui se déroulait devant moi. Lima, Nazca, 454 km, 5h40 de route, 381 km à vol d'oiseau, mais durée de vol en avion 30 minutes seulement. C'est ça la différence. Hein. Je ne pouvais qu'empêcher de penser à la durée probable d'un vol en ovni, une seconde sans doute. Au fil des kilomètres, le désert s'imposa doucement dans le paysage jusqu'à la base des montagnes. Paysage. Tournez la page. Dans l'ascension, nous fûmes soudain retardés au niveau d'un col sinueux. Un camion renversé barrait la route, ses roues baignaient dans le bleu immaculé du ciel. J'aimais ce paysage désertique et rempli de contrastes. Les cols passés, la redescente nous fit apercevoir des oasis de verdure. Elles entouraient de petits villages menant à Nazca.
Ma nouvelle chambre d'hôtel se trouvait à 2 pas de l'arrêt de bus. Carlos avait bien fait les choses, c'était un homme généreux. L'hôtel était luxueux mais désert, si j'étais la seule à y résider. Il faisait bien plus chaud qu'à Lima. La piscine et les jets d'eau du jardin central m'interpellèrent un moment, mais les températures variaient beaucoup à cette altitude, surtout à la tombée de la nuit. Ah oui. Je résistais et passais le restant de la journée à visiter le bourg, prenant au passage un billet d'avion pour survoler les fameuses lignes de Nazca. J'en mettrai quand même les liens des autres livres que je vous ai montré la dernière fois, là, qui sont des années 70, qui sont plus de 50 piges, les 3 livres, là, c'est magnifique. Et c'est bien de garder des anciens livres comme ça, parce que déjà, j'aime bien l'odeur de ces vieux livres, c'est toujours bon. Et comme quoi, c'est pas nouveau, hein. C'était déjà bien avant, mais ça, c'est nouveau. Ça, ils connaissaient pas, ça. C'est ça la différence. Bon. Voilà, mais bon, ça reste dans le même truc. J'étais impatiente, les yeux rivés sur mon téléphone, j'espérais que Mario ne ferait pas faux bond et restait confiante dans la force invisible qui me guidait. Au bord de la piscine, je postais quelques photos sur les réseaux sociaux tout en sirotant un cocktail de fruits tropicaux. Je me suis mis à jouer au jeu de crapaud, le sapo, du crapaud, un jeu de chance qui consiste à faire rentrer une pièce dans la gueule d'un crapaud. Ce jeu fait référence à une légende inca selon laquelle les crapauds étaient des animaux magiques qui accordaient des vœux à ceux qui leur donnaient des pièces de monnaie à manger. Chance du débutant oublié, je réussis à mettre une pièce dans la bouche de l'animal. Je fis un vœu, je veux voir les momies tridactyles. La vision de ce crapaud m'incita à faire des recherches sur les batraciens. Je n'en démordais pas, ces momies me faisaient vraiment penser à des sortes de grenouilles d'un autre monde. C'est vrai que j'ai pensé à grenouilles aussi, sur le coup. Oui. La nuit finit par tomber dans le silence, c'est vers 20h que j'appris qu'il était temps de prendre un transport vers la ville de Palpa, à 1 heure de route, où Mario nous attendait. Je me retrouvais dans un minibus surchargé et rempli d'autochtones, pressés de rentrer chez eux. Le véhicule bondit vers la rencontre tant entendue, le fameux Mario, celui qui avait découvert et ramené les étranges momies dont les photos avaient fait le tour du monde. Le bus se précipita pour cette course nocturne, secouant ses passagers impassibles, plongés dans leurs téléphones portables et toutes sortes de musique. Une belle cacophonie, mais les voyages en bus en Amérique du Sud sont toujours très folkloriques. Quand j'arrivais à Palpa, je tapais sur l'épaule du pilote qui me laissa descendre sur la place centrale du bourg. Il n'y avait pas de foule et je fus rassuré en apercevant Carlos devant une gigantesque cactée. Peu de temps après, arriva un coupé sport d'un jaune vif conduit par un petit homme, au nez aquilin et aux petits yeux perçants. Pas très discrète cette couleur. Bah oui, jaune vif. C'est vrai que c'est des couleurs vraiment. Moi c'est pareil, c'est pas du tout, mais bon après c'est chacun ses trucs. Hein. Moi ce que j'aime bien sur une bagnole, c'est rouge bordeaux ou noir, ou bleu cobalt. C'est des couleurs qui sont magnifiques. Bon passons. Pas très discrète cette couleur. Pensais-je à voix haute, Carlos acquiesça d'un clin d'œil. La porte côté passager s'ouvrit et le garde du corps de Mario se déplia pour nous laisser nous glisser à l'arrière. La voiture fit demi-tour, nous conduisait dans un quartier désert et malfamé. Bientôt un petit portail s'ouvrit, nous étions arrivés chez Mario, de son vrai nom Leandro Benedicto Rivera Sarmiento, connu à Palpa sous le nom de El Chapo, le Petit. Thierry Jamin, dans son livre Les momies non humaines de Nazca, nous dit de lui, à Puno et à La Paz, il se fait appeler José, pour ne pas avoir à le désigner constamment sous les termes peu flatteurs de chef des Yocaros, cueron ou pilleur. Donc, je vais vous montrer la photo de Marilyn. Après, on va passer directement aux momies, hein. Enfin la momie, je veux dire. Yoda. Bon, c'est pas grave, je referai la photo. Voilà, elle est claire et nette. Oh, c'est magnifique derrière. C'est vrai que. Ouais. Alors, je l'ai baptisé moi-même en 2017 sous le nom de Mario. Et c'est sous ce nom d'emprunt qu'il est aujourd'hui mondialement connu. Âgé de 45 ans, il vit entre Palpa et Puno, où il exerce le métier de guide officiel. Il conduit en effet des touristes d'une partie de l'année sur le lac Titicaca. Quand il n'exerce pas cette activité, son occupation principale est la chasse au trésor archéologique, bien sûr. D'ailleurs, le terme Waquero ne le gêne nullement. Il assume parfaitement et il se considère lui-même comme l'un des meilleurs du Pérou. Voilà plus de 20 ans qu'il se livre à ses Waquerias en toute illégitimité,
illégitimité. Paul Roncereau, dit-il, l'a bien souvent accompagné dans ses campagnes clandestines. À notre arrivée, il fit sortir son épouse de la maison. À l'intérieur, un salon avec une télévision à écran géant, une chaîne stéréo de boîte de nuit et une petite cave à vin recelant les meilleurs crus du pays. De nombreuses vitrines regorgées d'objets précolombiens. Mario, fier de sa collection, nous expliqua qu'au Pérou, la possession de telles œuvres n'était pas prohibée. Seule leur exportation était interdite. Il nous annonça qu'il allait nous montrer une momie inconnue, destinée à un riche amateur péruvien, mais avec son autorisation. Carlos fit office de traducteur car mon espagnol scolaire était insuffisant. Il revint rapidement avec un sac plastique jaune, décidément encore une fois, à la main et commença à en extraire des petites choses informes. Au premier abord, je pris cela pour des coprolites, mais ce n'était pas le cas. Je pensais à Josefina, petite momie tridactyle, et ses œufs, des grappes d'œufs que la terre de Diatomée aurait conservées. Elle paraissait lourde et ressemblait plutôt à des pierres de type gogotte. Il les posa sur une table basse avant de sortir une petite statuette recouverte de plusieurs couches de papier toilette blanc. Ce n'était ni bien grand ni bien large et la tête était absente, ce que Mario... Ah oui, il n'y a pas de tête, oui. Comme Marie-Antoinette, c'est ce que je disais l'autre fois, bon. Mais c'est autre chose. Ce que Mario nous confirma. Le papier enfin déroulé, nous nous trouvâmes en présence d'un petit être décapité, assis en tailleur et les mains jointes en prière. Il ressemblait à un yogi squelettique pratiquant la méditation. Avec l'accord de Mario, je sortis mon appareil et mitraillai cet être qui semblait supplier qu'on lui rendît sa tête. En voyant son dos, je comprenais enfin l'intérêt du collectionneur. Il était recouvert de bulbes prédominants, faisant penser à ceux d'un crapaud. La créature semblait plus préhystérique qu'extraterrestre. Ses mains et ses pieds étaient tridactyles, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pourvus que de 3 doigts, comme les momies que possédait Thierry Jamin. Prenant ce curieux amphibien dans la main, je constatai son faible poids dû à la déshydratation. La terre de Diatomée avait fini par en faire une momie survivante d'un autre âge. Je le reposai sur son arrière-train et réalisai que les momies trouvées en position allongée ne l'étaient peut-être pas naturellement et n'étaient peut-être pas bipèdes. La créature ressemblait vraiment à un squelette de grenouille, géante et difforme, avec des hanches surdimensionnées comme celles d'un batracien. Pourtant, elle présentait également des caractéristiques humanoïdes comparables à celles de Victoria. L'autre petite momie, à la tête tranchée et dotée d'un thorax en carène et des mains délicatement posées sur les genoux. Ceux qui ont suivi l'affaire depuis le début sur internet la connaissent bien. Mario me dit qu'elles ont été trouvées côte à côte. Je m'aperçus que, sous la couche de Diatomée, la peau de la créature était sombre. J'aurais aimé la nettoyer pour en savoir plus, mais cela aurait eu pour effet de supprimer la poudre protectrice et l'exposer aux caprices de l'air humide. Bouleversé, j'en discutais avec Carlos et on oubliait de poser des questions précises à Mario sur cette créature, que Carlos surnomma assez vite Yoda. Alors là, oui, on n'est pas dans Star Wars, mais... Oui, Star Wars, mais Yoda. Comme le maître Jedi, ben oui, bien connu de la guerre des étoiles. Enfin, celui qui connaît pas ce film, quand même. Bon, après, pas obligé de connaître le film, voilà, mais... Bon, Star Wars, Yoda, quand même. Bon, mondialement, quand même. Je pense, hein. Tout dit qu'il continuera à en faire. Il va arriver au 10, je sais pas combien, bref. Oui, en plus. Mario n'autorisa à filmer et à prendre des photos du petit être. Je demandai à Carlos de disposer sa montre à côté pour en situer l'échelle, et Mario ajouta une bouteille de vin. Par la suite, lorsque Mario postera une photo en rapport avec l'affaire, il mettra toujours à côté une pièce de monnaie ou un mètre de couturière. Je vais vous montrer les photos qui sont magnifiques. D'ailleurs, je vais le faire avec mon appareil photo, je pense que ça sera mieux. Ouais, je pense que je vais voir. Soit que je fais avec la webcam ou je sais pas. Voilà. Méditation, une sorte de prière, mais sans la tête, hein, évidemment. Regardez bien les pieds, regardez les mains. 1, 3. Elles sont magnifiques, ces photos. Magnifiques.
toute façon, je la referai au propre, hein, évidemment, parce que là, je trouve que c'est toujours un petit peu flou avec cette webcam-là, mais bon. Ah oui, d'accord, là, c'est au niveau du... Ah oui, d'accord, à l'arrière, c'est pour ça que je comprenais pas. Au niveau du torse avec les... D'accord. Du dos. Avec son cou, ses côtes à l'arrière. Ouais, ouais. Son long cou. C'est vrai que ça fait penser à E.T. Pour moi, qui est un des plus beaux films extraterrestres de tous les temps, ça c'est sûr, Spielberg. Et il restera toujours le plus beau. Mais c'est vrai que la tête, elle fait quand même penser à E.T. J'avais pas trop pensé au début, il avait raison, Thierry Jamin, sur son livre Les momies non humaines de Nazca, il avait raison. J'avais jamais trop pensé, mais bon. Bon, plus petit, parce que E.T. c'est pas la même. Bon, bref. Mais réalité science-fiction, ça fait deux, hein, même si ça se rejoint. Magnifique dodo. Après de profil comme ça, vous allez voir avec ses mains, c'est magnifique, franchement, c'est. On le voit très bien en plus. Hein. Je peux pas faire mieux. Hein. Que ce soit avec les appareils photo, je pense qu'on verra encore mieux parce que ça va. Les couleurs seront encore mieux. Avec mon portable téléphonique. J'ai fait faire encore mieux que ça parce que avec les couleurs, j'ai essayé de régler les couleurs, je sais pas comment je vais faire, j'essaie de voir. Je vais voir la teinte, je sais pas, je vais laisser normal. J'ai plusieurs possibilités, ce qui est bien que le portable, pour les photos. Voilà. Ensuite, bah après c'est tout, c'est déjà pas mal. Soudain Mario s'approcha de la petite créature en riant et s'adressa à son acolyte. Il lui baragouina quelque chose que nous ne comprîmes pas sur le coup. Ce n'est que bien plus tard que nous allions comprendre. Mario nous montra d'autres momies de type gris, des petits corps entiers. Voilà, c'est des gris gréptiniens, les bridés, clones, ça peut être ouais, il y a de tout. Je pense aux races extraterrestres, des grands gris. D'ailleurs, l'histoire que je vous balancer juste après, vous allez voir, écoutez bien, les grands gris, les petits gris, bon. Ça se rejoint un peu quand même, bon, sauf que là, ils sont intra-terre. En intra-terre, bon. Des grandes mains aussi, et des cailloux en forme de soucoupe volante et des dinosaures. Il y avait également des bracelets manchettes et tupu. Alors tupu, T-U-P-U, en tout pou, je sais pas comment on dit. Je n'avais Dieu que pour la momie sans tête à laquelle je m'étais immédiatement attaché. Des cailloux en forme de soucoupe volante et de dinosaures. Bah, de toute façon, les Mayas, si vous regardez bien les anciens, pas des hiéroglyphes, mais des sortes de structures, il y a beaucoup de structures comme ça bizarres, artefacts, voilà. Maya, vous mettez artefact Maya UFO, vous allez trouver. Artefact, A-R-T-E-F-A-C. Artefact, bah comme Arte, la chaîne Arte, sauf qu'à la fin vous rajoutez fact. Maya, M-A-Y-A, UFO. Vous mettez ça sur Google Images ou Pinterest, c'est encore mieux. Vous allez voir, il y a plein d'images comme ça, de tout de fou, des structures. Il y en a qui disent qu'il y en a des vrais, des faux, mais moi je pense qu'il y en a beaucoup de vrais. Après, il y en a peut-être des faux, oui. Mais voilà, pour moi c'est authentique aussi ça. Mais bon. Nous avons pris congé après avoir appelé un taxi pour Nazca. Au moment de partir, Mario nous montra encore des petites pierres provenant du site et qui pour lui étaient certainement des offrandes faites aux petites créatures. Tout avait été retrouvé sous les momies comme un nid de pierres d'après lui. Leur apparence était polie et elles étaient plus lourdes que des pierres normales. Chacune présentait une nature particulière, mais l'ensemble me faisait penser à des météorites. Mario me confia qu'en tamisant la terre de Diatomée, il y retrouverait régulièrement des objets lithiques taillés, des têtes aux yeux bridés, d'autres ressemblant à des soucoupes volantes, encore une fois. Mais il y avait aussi des volets de trépanation et des crânes incrustés de symboles métalliques. Tout ce matériel se mélangeait à divers objets métalliques, tels que des bracelets manchettes ouverts, des objets nommés Tumi ou Tupu, alors je sais pas si on dit comme ça, T-U-M-I et après c'est T-U-P-U, ainsi que ce qui semblait être des implants. Ah bah alors là, des implants, quand on parle des enlèvements extraterrestres, on est en plein dedans. Hein, des implants, là, mais bon. Après une dernière photo avec Mario et ses cailloux, je rentre à l'hôtel, fatigué, mais heureuse d'avoir pu approcher cette créature inconnue. Magnifique photo. C'est dommage que l'autre à côté il est flou. Magnifique, oh, c'est peut-être fait exprès, je sais pas. Voilà. Voilà, chapitre 3, donc du coup ça vous fera une belle vidéo avec l'autre, qui est pas plus long non plus, elle doit faire 20 minutes, ce sera une double vidéo, ça fera quand même 40 minutes. Hein. De toute façon, je vais commencer à décider, de toute façon je vais dire au chapitre 5. Ouais,
Et je vais voir, parce qu'il y a pas mal de petits trucs intéressants ici. 4, 5, mais j'ai pas... Pas pour maintenant, il y a de Nazca évidemment. Ah, magnifique, hein. Ça c'est chapitre 6, j'ai pas encore lu. 7, etc. Thierry Germain, bon. Voilà. Alors, chapitre 4, bah, je mettrai... ah oui, l'idole sacrée de Nazca. Comment je vais mettre ça? Ah, je vais mettre Nazca, dimanche 9 juillet 2017. Je pense que je vais mettre ça. Hein. Je vais mettre quand même à côté Yoda. Oui. Yoda, je pense que je vais mettre ça, ça sera mieux. Hein, je pense. De toute façon, c'est marqué. Ouais, je vais mettre Yoda, ouais. Ouais, sûrement. Mario. Yoda, bah oui. Une de ces momies baptisée Yoda, ou idole de Nazca. Je vais mettre Yoda. Bon, je sais pas comment je vais mettre le titre, mais c'est pas grave. Allez, merci. À plus et merci encore pour ce livre. Bah, c'est pour ça que j'ai même pas fait attention qu'il y avait celui-là, ouais, comme quoi. Je sais même plus où j'ai vu ça d'ailleurs. Et Marilyn, je la connaissais pas du tout. C'est seulement maintenant que je la connais depuis quelques jours. Donc, comme on dit, il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Hein. Non, pour moi, c'est comme ça que ça se relie, les conversations et tout. Je pense qu'il n'y a pas de, c'est pas de hasard, pardon. Hein. C'est quand même fou. Allez, je coupe édition. Ça, Merlin, préface Thierry Germain, Marilyn Elk, l'idole sacrée de Nazca, une statuette guérisseuse extraterrestre. Ouais, celle-là, elle a pas de tête, donc c'est quand même assez. D'ailleurs, peut-être je retrouverai une autre, je sais pas. Je sais qu'ils en ont trouvé une dernière là sur Nura TV, j'ai pas encore vu toutes les vidéos d'ailleurs. Qui a l'air d'être extraordinaire, donc. Bah, ils vont encore trouver d'autres. Hein. De toute façon, 2024, on le sait, ça s'ouvre de plus en plus en conscience, en éveil. Donc à force, voilà. C'est toujours pareil. Quoi. Allez, je coupe là. Et comme Berto Minaro, d'abord la prochaine fois, ça y parlait des crop circles, c'est pareil. L'éveil des consciences, il parlait de plein de choses que je pourrais même pas dire en vidéo parce qu'après maintenant on est tellement, bon, bref, surveillé on va dire. Il parlait de plein de choses très intéressantes que je savais déjà. On va dire du côté Satanas, bon, on a compris, on va pas dire quoi, je le savais déjà, mais il y a même des choses je ne savais même plus, mais là c'est bien de l'avoir redit. Bon, c'est pareil, ça c'est des messages aussi, les crop circles, et il en faut de plus en plus, et ils sont là aussi, les Andromédiens, Acturiens, Pléiadiens, enfin je crois que c'est plus les Pléiadiens et Andromédiens qui font des crop circles, ou les Acturiens, je sais plus, enfin il en parle justement, Umberto Minaro. Ah, il est vrai, il est authentique, hein, pour ceux qui sont fait des bidons, donc, bon, bref. Il est vrai, il est pur, voilà. Les autres, c'est... Bon, il y a beaucoup, c'est faux, mais il y a beaucoup plus de vrai, c'est ça le truc, c'est la différence. Allez, je coupe là, en tout cas c'était magnifique. A plus, merci, à bientôt, et merci encore à Marilyn Elk. A plus, merci.